Bonjour les enfants, bonjour. Alors nous voici devant nos exercices de consolidation que vous avez sur vos cahiers marrons à travailler et qui sont conformes aux évaluations que vous allez avoir jeudi. Alors jeudi, vous allez avoir une évaluation en exercice écrit. Et ce que vous voyez devant vous, cette consolidation de ces exercices, elle est conforme, ça veut dire qu'elle ressemble exactement aux évals que vous aurez le jeudi 20 janvier, d'accord? Parce que demain, mercredi, vous allez avoir vos évaluations de mathématiques, les exercices que vous avez déjà travaillés sur le cahier marron hier. Bien, alors nous voici devant les exercices. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1, je complète l'alphabet. Complète l'alphabet. Maintenant, vous savez tous écrire l'alphabet en minuscule cursive, c'est très très bien. Alors, mais même, on va continuer toujours à faire cet exercice, d'accord? Alors, bien sûr, A, B est déjà écrit, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Chaque lettre dans une case. Chaque lettre est écrite dans une case. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. D'accord? Et n'oubliez pas d'écrire votre nom ici. Parce que sur le cahier marron, j'ai trouvé beaucoup d'élèves qui n'avaient pas écrit leur prénom ici. Ça, c'est bien pour apprendre à écrire maintenant notre prénom correctement. Exercice 2. Je complète les mots suivants avec les déterminants le, masculin singulier, la, féminin singulier, les, pluriel, et L apostrophe. Le L apostrophe, on l'écrit toujours quand le nom qui s'écrit après l'article commence par une voyelle. D'accord? On met un L apostrophe. Alors ici, on a chat. Regardez bien, on a un seul chat. On l'a sur l'image. Donc, est-ce que je vais mettre le chat, la chat, les chats ou L apostrophe chat? Non. Alors, chat, c'est masculin singulier. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de chats ici. Donc, je vais mettre le. Parce que chat est un nom masculin. Et il ne commence pas par une voyelle. Je ne vais pas mettre L apostrophe. On a ici jouet. Alors, quand vous le voyez sur le dessin, nous avons beaucoup de jouets. Ça veut dire le pluriel. Ici, le déterminant au pluriel, c'est les. Les. On a beaucoup de jouets. Les. Et j'écris correctement. Alors, ici, nous avons école. Comme vous le voyez, ce mot commence par une voyelle. Et on a une seule école ici. On n'en a pas beaucoup. Une seule. Et le nom commence par une voyelle. Donc, je ne peux pas mettre le école, ni la école, ni les écoles, parce qu'on en a une seule. Je dois mettre L apostrophe pour lire l'école. L'école. Et bien sûr, on a ici voiture, qui est un nom féminin. On en a une seule. Et on va mettre la voiture. Voiture, c'est un nom féminin. Exercice 3. Je passe à l'exercice 3. Écris le nombre de phrases et de lignes qu'il y a dans le texte. C'est très facile. Écris le nombre de phrases et de lignes qu'il y a dans le texte. Alors, toujours, je répète. Même si je ne sais pas encore lire correctement, je peux vite trouver mes phrases et trouver mes lignes, même si je ne sais pas encore lire. D'accord? Bien sûr, j'ai des enfants qui lisent très très bien maintenant les textes et qui lisent très très bien les phrases, mais nous en avons encore d'autres qui sont encore un petit peu en difficulté, mais ça avance. Ils sont en progression et je suis très fière d'eux. Alors, je répète encore une fois. Même si je ne sais pas encore lire correctement, je peux trouver le nombre de phrases et le nombre de lignes que j'ai dans le texte. C'est très simple.
Les phrases, il me suffit de compter les points que j'ai dans le texte. Et les lignes, ce sont les lignes, les traits sur lesquels sont écrits les mots. Alors, on a ici, il y a phrase, combien de phrases, et on a ici ligne. On a combien de lignes? Alors, on va commencer par les phrases. Comment retrouver mes phrases? Je cherche les points. Je cherche les points que j'ai dans le texte. Sami, Sarah et Tilly sont sur la place de l'Olivier. Point. J'ai un point, je l'entoure comme ça. Comme ça, j'arrive à compter les points. Ils décident d'aller passer la soirée chez Sami. J'ai un point, je l'entoure. Dans la chambre, Sarah a vu un pull remuer tout seul. J'ai un point. Elle a cru que c'était un fantôme. Un point. Mais ce n'était que Tilly, le petit écureuil. Et voilà un autre point. C'est comme ça que je peux retrouver le nombre de mes phrases. Je compte le nombre de points que j'ai. Je dis bien les phrases. Les phrases, ce sont des mots qui s'écrivent un à côté de l'autre. La phrase commence par une majuscule et finit par un point. Le point, c'est la fin de ma phrase. Et bien sûr, la phrase, quand je la lis, elle doit avoir un sens. Ça veut dire que je dois la comprendre. Je dois comprendre ce que me dit cette phrase, ce que me dit ces mots. D'accord? Alors, nous allons compter combien de points nous avons entourés. 1, 2, on cherche les points. 3, 4, 5. J'ai trouvé 5 points. Ça veut dire que j'ai 5 phrases. 5 points égale 5 phrases. Et la ligne, c'est le trait sur lequel s'écrivent ces mots. D'accord? Je peux avoir plusieurs phrases sur une ligne, comme je peux avoir une seule phrase sur une ligne. Alors, on va compter la ligne. On a la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne sur laquelle sont écrits ces mots. 1, 2 et 3. Donc, nous avons 3 lignes. 3 lignes. D'accord? Alors, nous allons passer maintenant à l'exercice 4. Remplace le nom souligné par le pronom il, masculin singulier, il, masculin pluriel, elle, féminin singulier et elle, féminin pluriel. Masculin, masculin, féminin, féminin. D'accord? Alors, on a ici les enfants travaillent silencieusement. Alors, regardez, ici, moi, j'ai écrit la fin de la phrase, d'accord? C'est ce que vous allez avoir également sur vos évals. Tout ce que vous allez me faire, c'est écrire le pronom qui convient ici pour remplacer le mot qui est souligné ici et qui est écrit en gras. Ça veut dire en noir foncé. Alors, les enfants travaillent silencieusement. Alors, quand je dis les enfants, il peut y avoir des garçons, il peut y avoir des filles, comme il peut y avoir des garçons et des filles, d'accord? Alors, les enfants, c'est un groupe de mots masculins. On va dire, nous, des noms masculins. On peut avoir des garçons et des filles. Alors, comment je vais mettre et par quoi je vais le remplacer? C'est très bien. On a le pluriel déjà, beaucoup d'enfants. On va mettre il avec S parce que nous avons des garçons et des filles. Et on ne doit pas oublier la majuscule parce que c'est le début de la phrase. C'est le début de ma phrase. Il travaille silencieusement. Les enfants, c'est un groupe d'enfants masculin pluriel ou féminin pluriel ou les deux en même temps. D'accord? Ma cousine arrive demain. Alors, ma cousine, c'est comme ma sœur, comme ma maman. D'accord? C'est féminin singulier. Féminin singulier, on a une seule cousine. Voilà le féminin singulier. Il n'y a pas de S au singulier. Et je mets elle arrive demain. Elle. Et j'écris toujours la majuscule. Je vais enlever des points pour les majuscules qui sont oubliées. Je vous le dis maintenant. Je répète, en évaluation, si vous me mettez ici un I en minuscule ou ici un E en minuscule, j'enlève des points parce que c'est le début de la phrase.
Et vous devez savoir maintenant que la phrase doit commencer par une majuscule et se finit par un point. Alors, on continue. Mon vélo est cassé. Mon vélo. Vélo, hein, on dit un vélo. Un vélo, donc c'est masculin, puisque j'en ai un seul. J'ai un seul vélo, c'est le mien. C'est mon vélo est cassé. C'est masculin, singulier. Il est cassé. Il est cassé. Les poules sont dans la ferme. Les poules, alors on dit une poule, bien sûr. On utilise toujours un déterminant au singulier pour savoir est-ce que le nom est un nom féminin ou masculin. J'utilise un ou une, ou le ou la. Les poules, je dis une poule, ça veut dire que le nom est féminin, comme une fille, comme une maman. Les poules, féminin. Et comme j'ai beaucoup de poules, je dois mettre le pronom personnel, elle avec S, au pluriel, et bien sûr la majuscule toujours, et j'écris correctement, elles sont dans la ferme. Papy boit son café. Alors papy, on sait très bien que c'est grand-père, comme papa, hein, papa. Alors papa, je ne vais pas dire il, je ne vais pas dire elle, parce que c'est masculin, singulier, j'ai un seul papy, il boit son café, et je vais mettre ici, il boit son café. Il boit son café. D'accord? Bien, alors nous allons passer à l'exercice 5 et le dernier. Remets les mots en ordre pour construire une phrase. Fais attention aux points. Alors là, qu'est-ce que je vous dis? Fais attention aux points. Ça veut dire que les mots que vous allez trouver dans l'étiquette où il y a le point, ça va être les derniers mots de ma phrase. D'accord? Ça, c'est pour vous aider. Alors, on va lire d'abord les mots. Et cette phrase, on la connaît toute parce qu'on l'a lue sur l'arbre aux mots. Comme vous avez remarqué, j'ai choisi des textes et des phrases qui correspondent aux petits textes qu'on a déjà lus sur notre livre manuel de lecture. Alors, sur les arbres, on a ici saute, le verbe sauter. Sur les toits, on a un point ici, regardez, faites attention au point. Sur les toits, on a tili et on a et. D'accord? Alors, je sais que moi, cette étiquette-là où il y a le point, ça va être les derniers mots de ma phrase. D'accord? Les derniers. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 étiquettes. 5. Donc, moi, je vais venir ici au coin et je vais mettre 5. Comme ça, je sais que ça, c'est en dernier. C'est les derniers mots que je vais écrire dans ma phrase. Parce que j'ai le point. C'est la fin ici, la fin de la phrase. Et j'ai le mot qui commence par une majuscule. Là, on sait très bien, c'est tili. Donc ça, c'est le premier mot. Tili. Après, on va chercher le deuxième. Alors, il nous reste sur les arbres, il nous reste saute et on a et. Alors, on va commencer tili. On va dire tili sur les arbres. Saute. Non. Tili. Le verbe sauter. Tili saute. On va mettre ici 2. Sur quoi Tili saute? Tili saute sur les arbres. 3. Alors, Tili saute sur les arbres et, pas seulement sur les arbres, et sur les toits. Dernière étiquette. Alors, quand j'écris mes nombres, je viens ici sur la ligne et j'écris ma phrase. Tili, et je l'écris correctement, regardez, Tili saute, d'accord? Et si j'ai peur de me tromper, je barre, quand j'ai écrit le mot, je le barre. Comme ça, je ne l'écris pas 2 fois. Saute, alors j'écris la première étiquette, j'ai écrit la deuxième, je cherche la troisième. La voilà. Sur les arbres, je vais écrire ici. Sur les arbres. Et bien sûr, quand je lis, je fais la liaison sur les arbres. Alors, je barre cette étiquette, 3. Je passe au numéro 4. Et. Je barre. Et je termine par les derniers mots où j'ai le point. Et sur les toits. Et sur les toits.
et je mets mon point à la fin. Vous avez vu, point, la fin de la phrase, majuscule, début de la phrase. Bien, alors voilà, ça c'était les exercices à effectuer sur votre cahier marron. J'espère que vous avez très très bien saisi l'explication de ces exercices, que vous avez très bien compris comment travailler maintenant. D'accord? Alors appliquez-vous parce que vous commencez à faire des fautes que vous ne devez pas faire. Alors faites attention quand vous travaillez, arrêtez de faire des ratures, prendre votre stylo, faire du gribouillage comme ça, c'est pas bien. Bien, allez, je vous laisse travailler, je vous dis au revoir et on se retrouve demain en classe.